Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, seconde et dernière vidéo sur la thématique apprendre à dépasser ses peurs par l'expression artistique. Sachant que dans la première vidéo, nous avons parlé et analysé en fait la question de la peur sous un peu toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons voir particulièrement pourquoi en fait et en quoi le processus de création et l'acte de créer aide en fait à dépasser, à surmonter nos peurs. Au sommaire de cette seconde vidéo, apprendre à se libérer de ses peurs, les thérapies par l'art pour travailler sur ses peurs et les dépasser. Enfin, on finira par l'exemple de la peur de l'échec. Dans la première vidéo, donc apprendre à se libérer de ses peurs. Dans la première vidéo, en fait, on a vu que pour apprendre à affronter en fait et à dépasser ses peurs, il faut d'abord, comme toutes les émotions, là je vous renvoie à la question, à ce qu'on a fait sur les vidéos sur l'intelligence émotionnelle, il faut d'abord en fait les identifier, ces peurs, les exprimer et en connaître les causes. C'est ce qu'avait d'ailleurs parfaitement analysé Spinoza en son temps, j'en ai parlé d'ailleurs dans la première vidéo, pour qui Spinoza, le meilleur des remèdes en fait pour surmonter nos peurs et retrouver toute notre puissance d'action, c'est la connaissance. Selon Spinoza, en effet, c'est la connaissance qui constitue le seul remède contre la peur, car en fait, en prenant connaissance des causes qui nous déterminent, nous nous libérons en fait de la crainte engendrée par l'ignorance. Et en fait, grâce, ce qu'on peut dire, à une telle philosophie, nous prenons le pouvoir de ne plus être soumis à la peur en apprenant en fait que nos choix sont déterminés par la pure nécessité. Et c'est en partant de cette philosophie, eh bien, l'expression créatrice, quelle que soit la médiation artistique, en fait, permet d'aller justement à la rencontre de nos peurs, elle permet de les identifier, de les mettre en forme, de les élaborer, de les comprendre, de les analyser aussi, et ce, en fait, pour mieux les dépasser, les surmonter. Et plus encore, ainsi que nous allons le voir, l'expression créatrice et le processus de création, selon certaines formes, permettent d'apprendre en fait à dépasser et à surmonter certaines peurs, particulièrement la peur de l'échec, mais aussi plus largement peut-être la peur de l'inconnu. Alors, les thérapies par l'art pour dépasser nos peurs. En premier lieu, en fait, ce qu'on va faire, c'est que brièvement, on va voir en quoi les fondements de l'acte de création sont particulièrement opérants pour à la fois, en fait, exprimer nos peurs et en même temps apprendre, parce que c'est bien un apprentissage dont il s'agit, apprendre à les dépasser. En premier fondement, on va parler rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, on a fait 2 vidéos sur ce sujet, on va parler du lâcher-prise, de la reconnexion à l'instant présent, en rappelant brièvement que le jeu de la création artistique, en fait, en donnant la possibilité de se remettre en mouvement, en fait, grâce au jeu et à la créativité, ça permet de lever les blocages, permet de lever les résistances, en fait, les défenses, construites le plus souvent inconsciemment, et qu'en laissant exprimer notre imaginaire par le jeu de la créativité, eh bien, de fait, nous allons nous confronter à l'imprévu, et que progressivement, on va renoncer au contrôle, à la maîtrise, en fait, sans crainte du résultat, et pour le coup, sans crainte, en fait, donc ni crainte ni peur, sans crainte de la peur de l'échec. Consécutivement, en fait, on va dépasser nos peurs, aussi bien celle de l'inconnu que celle d'un échec possible, puisqu'il n'y a pas, encore une fois, d'objectif de résultat au départ. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'en lâchant prise, en fait, on se reconnecte, on va être absorbé par l'acte de créer, on va se reconnecter à l'instant présent. Or là encore, le fait de se reconnecter à l'ici et au maintenant, ça permet de se déconnecter de nos peurs, puisque, on pourrait peut-être dire de nos craintes, puisque bien souvent, encore une fois, on l'a vu lors de la vidéo précédente, les peurs sont liées au futur, le futur étant synonyme d'inconnu. Or, quand on est dans l'instant présent, évidemment, on n'est pas dans le futur. Second fondement, c'est la créativité. Alors, ce qui est intéressant avec la question de la créativité, c'est peut-être parce que les peurs, en fait, sont peut-être les plus gros freins à la créativité. À savoir peur de la feuille blanche, ne pas savoir quoi faire, peur du jugement par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on crée, et peur, en fait, par exemple, que ça ne plaise pas, de ne pas plaire. Et en fait, la meilleure réponse, peut-être, c'est donc de tuer la peur créative pour tuer, en fait, toutes ces peurs qui sont éminemment symboliques. Et là encore, ça passe par le lâcher-prise et la spontanéité. Considérant que cette peur de ne pas être créatif fait partie même, est une partie même du processus de création. Et que, on peut dire que toutes les personnes qui sont
qui s'investissent dans un processus créatif. Je ne sais pas que ce sont des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, des compositeurs, des danseurs, des chorégraphes, des musiciens. Tout le monde est confronté à cette question-là. Toutes les personnes impliquées dans un processus créatif. Alors les anglo-saxons dénomment cette peur très clairement, en fait, et très clair à travers leur expression, c'est le writer's block, à savoir le blocage de l'écrivain. En fait, de manière, donc c'est vraiment la question de la feuille blanche, et de manière très imagée, ce syndrome de la feuille blanche peut se comparer en fait à une sorte de saut dans le vide, à savoir qu'avant de sauter, ben, évidemment, nous sommes tétanisés, et que face à la feuille blanche, face à une toile, face à un instrument de musique, à une scène, en fait, nous sommes seuls face à nous-mêmes, et que dans ce sens, cette feuille blanche, cette toile ou cette scène peuvent être assimilées à une sorte de miroir qui nous renvoie en fait notre propre image, et qu'en dernière instance, en fait, elle représente aussi un espace de projection sur lequel nous souhaitons peut-être inconsciemment réaliser une œuvre originale et unique. Il y a donc, d'une certaine façon, beaucoup d'enjeux dans ce rapport à la page blanche, avec cette crainte de ne pas être à la hauteur, et en fait de ne pas pouvoir mener à bien ce que nous percevons dans notre imaginaire. Et effectivement, lorsqu'on crée soi-même, ou lorsque, par exemple, des personnes viennent en séance de thérapie par l'art, en art-thérapie par exemple, quelle que soit la médiation artistique, ce syndrome de la feuille blanche peut évidemment se produire. Être subitement, par exemple, quand on n'a pas créé depuis des années, qu'on n'a pas vu de pinceau depuis qu'on a été à l'école, être confronté à des pinceaux, à des couleurs, et surtout par exemple une feuille blanche, peut être souvent vécu comme une prise de risque. Et que la feuille de dessin ou la toile, dans ce cas-là, posée devant soi, peuvent apparaître comme une sorte d'immensité dans laquelle en fait on peut se perdre, et que la liberté de créer à partir de rien en fait, ou du presque rien, hein, là c'est un peu en référence à Jean Kelevitch, au presque rien du philosophe Jean Kelevitch, là, ça devient un obstacle en fait infranchissable. Alors afin de remédier en fait à cette peur qui bloque, qui annihile, hein, qui empêche d'agir, il est alors nécessaire de se fixer, il n'y a pas d'autre choix en fait, des contraintes libératoires, comme là c'est vraiment l'expression par exemple des Olympiens, du mouvement Oulipo, à savoir des contraintes simples qui vont nous permettre de lâcher prise, surtout de créer en fait le plus spontanément possible. Alors, quand on crée soi-même tout seul, on peut s'en fixer à soi, on s'en fixe à soi, et dans le cadre de thérapie par l'art, ça sera en séance, ce sera le thérapeute qui le fera. Mais en définitive, ce qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, le syndrome de la feuille blanche fait partie du processus du processus de création même, et que c'est soi-même, ou alors le thérapeute, qui doit se créer les conditions nécessaires pour exprimer la créativité. Donc ça veut dire, toujours pareil, le cadre contenant, le cadre ludique, les contraintes, donc on vient de voir les contraintes libératoires, pas d'objectif de résultat à part peut-être simplement l'objectif de créer pour créer. C'est par ça qu'on peut surmonter et surtout dépasser nos peurs ou nos craintes de ne pas être créatif. Considérant qu'à partir du moment où l'on apprend à exprimer, où l'on exprime sa créativité, alors on fait déjà un très grand pas par rapport à nos peurs. En effet, à partir du moment où nous savons exprimer notre créativité dans tout type de circonstances, cela signifie que nous avons une bonne confiance en soi et que nous sommes beaucoup plus armés pour répondre. Et que, en dernière instance, en exprimant notre créativité, nous allons vers une bonne connaissance de soi. Or, pour reprendre la thèse de Spinoza, plus nous avons une bonne connaissance de l'environnement, plus nous avons de notre environnement, plus nous avons une bonne connaissance de soi, plus nous pouvons facilement dépasser nos peurs. Et là, on va prendre l'exemple, d'ailleurs, notamment l'exemple de la peur de l'échec, qui est une peur très courante, et on va voir pourquoi, et on va voir comment justement on peut la dépasser. Alors, l'exemple de la peur de l'échec. Ce qu'on peut dire sur cette peur, c'est que très souvent d'abord, la notion d'échec, elle est rattachée à celle de succès, ce qui sous-entend en fait qu'il y a une attente forte derrière ce qu'on entreprend, alors de la part de soi-même, c'est un fait, mais aussi de la part des autres, avec comme conséquence, en cas d'insuccès, eh bien, parfois de grandes désillusions, voire de très grandes déceptions, ce qui va se traduire inéluctablement par une baisse de la confiance en soi et une baisse de l'estime de soi, que ce soit conscient ou inconscient. Or, il est nécessaire de rappeler que la réussite, d'abord, n'est pas le succès. On peut réussir plus ou moins bien quelque chose, voire ne pas le réussir du tout. Dans ce dernier cas, ce n'est pas pour autant un échec. Par ailleurs, réussir à accomplir quelque chose, parvenir à ses fins, ne signifie pas forcément que c'est un succès.
tout comme l'inverse ne signifie pas que c'est un échec. En fait, la notion de succès implique que nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés et que cette réussite, en fait, est reconnue par les autres. La notion de succès renvoie donc à une double dimension, ce qu'on en pense soi-même et ce qu'en pensent les autres. Et ça, c'est une confusion. C'est que cette confusion, en fait, entre les notions de réussite et de succès engendre donc une pression supplémentaire et ça suscite des émotions désagréables, voire négatives, particulièrement la peur, et notamment la peur du regard et du jugement de l'autre. Il est donc essentiel de revenir justement à l'essentiel, c'est-à-dire à soi. Lorsqu'on entreprend une action, il y a toujours une différence entre les attentes et les résultats, et à partir du moment mais à partir du moment où il y a action, il existe toujours la possibilité de faire des erreurs. Pour amplifier un petit peu cette question-là, je fais référence à la psychanalyse, à Freud, puis à Lacan, qui postulait que l'échec doit être compris comme une forme d'apprentissage dans le processus même de notre condition d'être humain. Et que si l'on considère que la cause d'un échec est liée à un dysfonctionnement, et c'est bien souvent le cas, alors l'analyse de ce dysfonctionnement nous permettra d'en savoir un peu plus sur notre fonctionnement. Donc dysfonctionnement, fonctionnement. Et consécutivement, cela nous permettra de recommencer en ayant une meilleure connaissance de soi. Et que dans ce sens, l'échec, plutôt que d'être vécu comme une sanction, doit être appréhendé comme un moyen d'apprendre sur soi et surtout doit être appréhendé comme une source de nouvelles potentialités. Ainsi, par ailleurs, il est très courant, après avoir échoué dans une situation donnée, de marquer un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt doit être doit être particulièrement propice en fait à l'examen du pourquoi cet échec. Et l'échec permet ainsi un retour sur soi, un retour vers soi, pour mieux comprendre justement ce qui a failli et surtout pour mieux en tirer des enseignements sur notre fonctionnement interne. En dernier instant, ce qu'on peut dire, c'est que la notion d'échec renvoie aussi au concept de résilience, c'est-à-dire aux ressources que nous possédons tous en nous, à des degrés divers, et qui permettent de surmonter justement des revers, pour ne pas dire des échecs, parfois même des traumatismes. Or, l'échec peut être parfois perçu chez certains justement comme un véritable traumatisme. Et pour répondre positivement et surtout se mettre en capacité d'action et de réaction face au traumatisme de l'échec, l'une des stratégies est justement d'analyser et de comprendre les raisons de cet échec qui permettent d'apprendre sur soi et de mieux recommencer. Et en fait, dans ce sens, on peut dire que l'échec doit donc être perçu comme une possibilité, avant toute chose, de se transformer, de se renouveler et de s'ouvrir à un nouveau commencement. Alors, il y a une précision importante à faire, c'est que on a tous passé, en passant par l'école, le lycée, les écoles, enfin l'université, c'est que dans le système scolaire académique, l'enseignement, encore une fois, même si ça a tendance à changer tout doucement, l'enseignement est basé sur l'approche binaire et rationnelle, bien, pas bien, bon, mauvais, à savoir sur la pensée convergente, à savoir que lorsque le résultat a un problème ou la réponse à une question ne correspond pas, on va dire, à l'attendu, il y a automatiquement donc sanction sous la forme d'une mauvaise appréciation, d'une mauvaise note. Et que ce système, donc encore une fois basé sur la pensée convergente, à savoir à une question posée correspond une seule et bonne réponse, elle est clairement un frein à l'apprentissage, premier point, un frein à la créativité, deuxième point, mais surtout c'est que ça entame et ça pénalise de facto la confiance en soi et l'estime de soi, et que ça fait perdre en fait la capacité à tenter de nouvelles expériences, à explorer de nouvelles voies, justement par peur de l'échec. Donc ça favorise cette peur, cette approche favorise la peur de l'échec. A contrario, ce qu'on peut dire, c'est que dans les pratiques artistiques, dans l'art, justement, dans la création, et là on le retrouve évidemment dans les thérapies par l'art, c'est que le processus créatif fait appel justement à la pensée convergente, mais aussi à la pensée divergente, notamment en jouant avec donc, ce qu'on appelle les perspectives, en jouant avec les décalages, en jouant avec les ruptures, en jouant surtout avec l'expérimentation. Et qu'à contrario de la pensée convergente, la pensée divergente permet d'avoir une approche beaucoup plus riche, à savoir qu'à un problème donné, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, c'est un mode de perception beaucoup plus large, un mode de perception multiple, qui permet
Outre le fait de développer le sens critique, ça permet surtout de s'ouvrir à plusieurs idées, à plusieurs solutions dans le cadre d'une situation donnée. Et qu'en d'autres termes, la créativité et le processus de création donnent cette possibilité d'expérimenter et d'innover. Or, c'est justement en expérimentant et en innovant qu'on apprend à se tromper, qu'on apprend à analyser les causes de ses erreurs et surtout à accepter les revers. À savoir comment la créativité permet justement de transformer l'échec, ou les revers, en fondement de la réussite. Et sur ce point, les thérapies par l'art, en stimulant la créativité et en permettant d'entrer dans les processus de création, offrent justement l'opportunité de développer la pensée divergente, qui représente cette capacité, en fait, à, encore une fois, proposer plusieurs solutions, plusieurs propositions même, à une problématique donnée. Et lorsque les deux pensées, à savoir convergentes et divergentes, sont couplées, le processus de créativité est beaucoup plus puissant, ce qui favorise nos capacités à trouver des solutions, entraînant de fait une plus grande confiance en soi et une meilleure estime de soi. Et donc, meilleure connaissance de soi, et donc, possibilité de fait d'être beaucoup moins sujet à avoir cette peur de l'échec, surtout à ne pas avoir peur de l'échec. Enfin, ce qu'on peut dire pour terminer sur les apports du processus créatif et de l'acte de créer, eh bien, pour exprimer et combattre donc, et dépasser ces peurs, il nous faut évoquer très brièvement, une fois encore, en fait, la notion de connaissance de soi. Bon, je l'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos auparavant, parce qu'en effet, en créant, nous allons de fait vers une meilleure connaissance de soi. Or, plus notre connaissance de soi est bonne, plus nous pouvons apprendre de nos erreurs. Il est en effet beaucoup plus facile, lorsqu'on a une bonne connaissance de soi, de comprendre les raisons de nos erreurs et surtout de comprendre les conséquences. Et dans ce sens, parce que nous avons une bonne connaissance de soi, il n'est plus question de percevoir l'échec comme une sanction, mais plutôt comme un apprentissage. Or, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'apprendre. Alors, ce qu'on peut dire pour finir, c'est que la peur est une émotion qui, comme toutes les émotions, sont parfois très abstraites. Il est donc très difficile, en fait, de les décrire et de mettre des mots dessus. Et que, en ce sens, l'expression créatrice peut permettre justement d'élaborer et de les représenter ces peurs de diverses manières. Donc, par les formes, par le pictural, par les couleurs, par les gestes, par les mouvements, par les sons, par vraiment toutes les possibilités. Considérant qu'en les élaborant de la sorte, surtout, ce qu'il est alors ensuite possible, d'en parler plus facilement, et qu'on peut se servir justement de la création comme d'un support à la parole pour exprimer ses peurs. Sur la question, lorsqu'on travaille sur la question des peurs, pour apprendre en fait à les dépasser, d'ailleurs, il faut bien voir, c'est que là, dans le champ des thérapies par l'art, il est vraiment nécessaire de faire appel à des dispositifs simples, encore une fois, des dispositifs ludiques, voire très ludiques, qui facilitent donc le lâcher-prise, on l'a vu, et la reconnexion avec l'instant présent, la spontanéité, comme dans le cas d'ailleurs pour les vidéos précédentes, dans comment apprendre à sortir de sa zone de confort, que par ailleurs, il est aussi très intéressant d'aller surtout vers des médiations artistiques qu'on ne connaît pas, ou voire très peu, là encore une fois, histoire de vaincre ses peurs. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les médiations artistiques sont intéressantes pour travailler sur ces peurs. Alors, il y en a une, moi, qui me plaît énormément pour ça, que je trouve particulièrement opérante, c'est la médiation par le masque. Alors, d'abord, c'est une médiation très complète. C'est une médiation, très complète parce qu'il y a des arts plastiques quand on crée les masques. Il y a de la peinture, donc du collage, de l'écriture, enfin voilà. Que par ailleurs, il y a aussi du vivant et que il y a du mot évidemment, du vivant, enfin du mouvement aussi, puisqu'on le met en scène. Donc c'est vraiment très thérapeutique. Que le masque permet vraiment d'aller vers soi, puisqu'on peut, grâce au masque, encore une fois, on se cache, puis à la fois on dit plein de choses de soi, on lève plus facilement ses défenses, et puis donc avec le masque, on peut plus facilement dépasser ses peurs et se transformer. Avec l'idée que quand on travaille par exemple sur les peurs avec le masque, l'idée c'est que pour chaque peur, c'est de créer un masque pour chacune de ces peurs, ou plusieurs masques pour une peur qu'on a, pour chacune des peurs, avec la possibilité donc de les fabriquer ex nihilo, mais aussi à partir de masques blancs en plastique, de les concevoir à partir de ça, et puis après d'improviser avec ces masques sur les peurs en question, ou alors ou de s'en servir d'un support pour écrire des textes dessus, sur les peurs en question, et puis d'écrire des scénarios et après de les jouer. Voilà. Ce que je pourrais dire aussi, bon, sachant qu'il y a évidemment, on peut travailler à travers toutes les médiations artistiques sur les peurs, évidemment. Pour conclure, je vais convoquer Samuel Beckett qui disait, en fait, et ça correspond bien à l'idée même à travers
la création artistique, il disait « échouer, échouer encore, échouer mieux ». Et en fait, à partir de Beckett, ce qu'on peut dire, c'est que plus on expérimente, en fait, plus on apprend à échouer, eh bien, plus on apprend en fait à dépasser ses peurs et qu'en fait on dépasse clairement la peur de l'échec pour mieux réussir. Et que plus on va échouer, plus on va apprendre sur soi et surtout on va plus recommencer de la même manière pour peut-être enfin trouver la bonne voie. Qu'en dernière instance, ne jamais oublier que la créativité est infinie, que c'est pas quelque chose de fini, et ça c'est pour ça que d'ailleurs l'expression créatrice, l'expression artistique et les thérapies par l'art sont vraiment très très intéressants pour travailler sur ces peurs, et que généralement, que lorsqu'on commence à créer quelque chose, le résultat obtenu n'est jamais celui auquel on s'attendait lorsqu'on a commencé, qu'en d'autres termes, pour fondamentalement vraiment apprendre à dépasser ses peurs de l'inconnu, que le meilleur remède, justement, c'est de laisser parler sa créativité spontanément, et surtout, c'est de laisser faire son imagination, de lâcher prise. Voilà. Alors à lire deux livres, Tristesse, peur, colère, agir sur ses émotions de Stéphanie Ayuso, publié en 2006, et un très bon bouquin, Je dépasse mes peurs et mes angoisses, de Christophe André, publié en 2010. Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, les coordonnées dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié ces deux vidéos sur la thématique apprendre à dépasser ses peurs par l'expression artistique, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, à bientôt, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.